Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la paix et l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ soient toujours avec nous, mes frères et mes sœurs, dans la foi chrétienne. 26e jour de notre marche, de notre pèlerinage au tabernacle ou au Saint-Sacrement, en raison d'1 heure par jour. Je suis la lumière du monde. Je suis le pain vivant descendu du ciel. Je suis la porte. Celui qui passe, celui qui entre par moi sera sauvé. Il ira et viendra. Il entrera et il sortira et trouvera de quoi se nourrir. Nous allons prendre le livre des Actes des Apôtres, chapitre 3, du verset 1 au verset 9, qui dit, je cite, « Pierre et Jean montaient au temple pour la prière de 3 heures de l'après-midi. On y portait un homme qui était infirme depuis sa naissance. Chaque jour, on l'installait à la porte du temple, dite la belle porte, pour demander l'aumône à ceux qui pénétraient dans le temple. Quand il vit Pierre et Jean qui allaient entrer dans le temple, il les sollicita pour obtenir une aumône. Pierre alors, ainsi que Jean, le fixa et lui dit, « Regarde-nous. » L'homme les observait, car il s'attendait à obtenir d'eux quelque chose. Pierre lui dit, « De l'or ou de l'argent, je n'en ai pas. Mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ, marche. » Et le prenant par la main droite, il le fit lever. À l'instant même, les pieds et les chevilles de l'homme s'affermirent. D'un bond, il fut debout et marchait. Il entra avec eux dans le temple, marchant, bondissant et louant Dieu. Et tout le peuple le vit marcher et louer Dieu. Mon frère, ma sœur, à 3 heures de l'après-midi, Pierre et Jean montaient au temple pour prier. 3 heures de l'après-midi, Luc 23, verset 44, correspond à 3 heures de la passion du Christ. L'heure de l'expression de la compassion affectueuse de Dieu le Père. C'est à cette heure de l'après-midi que Pierre et Jean rencontrent un infirme, une personne paralysée. Donc là, nous sommes en face d'un homme paralysé et d'une belle porte, qui est la porte du temple, le lieu de prière. On y entre pour louer Dieu, pour adorer Dieu, pour prier Dieu, pour rendre grâce à Dieu, pour glorifier Dieu. Et la Bible nous dit qu'on portait un homme infirme, on le déposait devant la porte du temple, qu'on appelle la belle porte, pour qu'il puisse mendier. Dans quel but? Pour avoir de quoi manger, de quoi se nourrir. Cet homme qui était assis à proximité de la belle porte ne jouissait pas, ne bénéficiait pas de l'avantage de cette belle porte. Cet homme infime, c'est toi,
c'est moi, c'est nous. Le Christ dit, je suis la porte. Celui qui entre par moi sera sauvé. Il ira et viendra. Il trouvera de quoi se nourrir. Derrière la belle porte qu'est le Christ, cette porte qui ne scintille pas, mais qui est belle, dont la beauté ne peut être perceptible à distance. Il faut s'approcher, il faut la passer pour découvrir qu'elle est belle. Derrière cette porte se trouve la nourriture, le pain vivant descendu du ciel, la lumière, la gloire de Dieu, le bonheur, la joie, la vie tout court. Quand on franchit cette belle porte, on n'est plus malade. Nous sommes comblés. Pierre et Jean ne pouvaient pas manquer de se rendre au temple pour prier. Ça faisait partie de leur vie. Ils étaient fous amoureux du Christ. Ils ne s'imaginaient pas une journée sans prier. À cette heure de la compassion affectueuse, à cette heure de l'expression de la miséricorde de Dieu, un miracle va se produire. Mon frère, ma sœur, Jésus-Christ veut opérer le même miracle aujourd'hui dans ta vie. Et il veut que tu comprennes avant que le miracle ne se produise. On y portait un homme qui était infirme depuis sa naissance. Chaque jour, on l'installait à la porte du temple, dite la belle porte, pour demander l'aumône à ceux qui pénétraient dans le temple. Lui cherchait de quoi se nourrir, à nourrir sa chair. On le portait, on le déposait. Sa préoccupation, c'était d'avoir de quoi manger pour satisfaire la chair, de quoi faire les courses, pour se nourrir. C'était la limite de sa réflexion, de sa pensée. Et pourtant, il savait qu'il était en face de la belle porte, c'est-à-dire du temple. Il était à proximité, à côté. Mais il était tellement préoccupé par la nourriture charnelle que son obsession de se nourrir charnellement, ce qui est légitime, l'aveuglait, l'empêchait de voir au-delà de la nourriture charnelle pour découvrir la nourriture spirituelle, celle qui donne la vie, la santé, la paix de l'âme. Aujourd'hui, le monde, de manière générale, nous porte tous les matins et nous dépose devant la belle porte. Le monde ne cherche pas à ce que nous puissions franchir la belle porte. Le monde ne va jamais nous encourager à passer la porte qu'est le Christ, le rocher, pour être sauvé. Pourquoi? Parce que le monde a besoin de nous utiliser. Puis nous-mêmes, nous ne sommes préoccupés que par la nourriture charnelle, par les désirs de la chair. Qu'est-ce que je veux dire lorsque je dis le monde nous porte chaque matin? Chaque matin, de manière générale, nous nous rendons au travail. Dans quel but? Pour avoir un salaire à la fin du mois. Pourquoi? Pour payer notre loyer, nos factures, pour prendre en charge, supporter nos charges. Et puis pour nous nourrir, pour satisfaire les désirs de la chair de manière générale. Nourrir nos enfants, les scolariser,
acheter des vêtements, les envoyer en vacances. Chaque matin, le monde nous porte et nous dépose devant la belle porte. Nous ne voyons pas l'église, nous ne voyons pas le tabernacle, nous ne voyons pas le Saint-Sacrement. Pourtant, nous sommes à proximité de l'église, nous sommes à proximité du Christ. La parole de Dieu est proche de nous. Parfois dans notre sac, dans notre voiture, dans notre maison, au chevet de notre lit, sur notre bureau ou dans le tiroir du bureau. Mais nous sommes préoccupés par la chair. De ce fait, nous ne voyons pas au-delà de ce que le monde nous présente. J'accours le matin, premier métro, premier bus, je pars tôt pour éviter les bouchons. Le soir, je m'empresse de rentrer, je suis épuisé, je dois voir mes enfants, faire à manger. Je n'ai même plus le temps, je prends une servante. Je suis tellement épuisé que je ne parviens pas à lire la parole de Dieu, donc à voir la belle porte. Je n'arrive pas à passer la porte, à entrer par la porte. Je suis paralysé, comme cet infime, par le monde, par le chemin du monde. Je suis paralysé par mes pensées charnelles. Je suis paralysé par l'impatience. Je suis chrétien, mais très impatient. Je veux comprendre tout et tout de suite et maintenant. Je veux voir la réponse maintenant. Nous sommes paralysés par la nouvelle technologie ou les nouvelles technologies. Il y a quelques jours, le monde entier s'est aperçu qu'une seule compagnie, suite à un problème informatique ou un bug, des compagnies aériennes n'ont pas pu effectuer des vols. Les aéroports étaient fermés. Tout semblait paralysé parce que nous avons confié tout aux nouvelles technologies, au numérique et non à la parole. Et nous sommes paralysés. Notre confiance n'est plus totalement en Dieu, mais au travers des nouvelles technologies. Et tout cela nous paralyse. Et nous ne nous apercevons pas qu'à côté de nous se trouve une église, un tabernacle, un Saint-Sacrement. À côté de nous se trouve la présence glorieuse du Christ, c'est-à-dire de Dieu notre Père, Abba. Chaque matin, le monde nous porte. Les activités professionnelles nous portent. Nos business nous portent. Notre soif des biens matériels, la cupidité nous porte. Parce qu'on veut avoir de quoi manger. Je pars en mission. Je suis préoccupé par mon travail. Mes charges sont considérables. Je n'ai pas le temps de lire la Bible. Je n'ai pas le temps de me rendre au tabernacle. Et pourtant, nous avons, dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 10, un exemple de Corneille, qui, en dépit de ses occupations, trouvait du temps pour Dieu. Il n'était donc pas paralysé, puisqu'il invoquait Dieu en tout temps. Franche Marie, je suis épuisé. Je rentre du travail, je suis fatigué. C'est la fin de l'année, je suis comptable. On doit faire un bilan de l'année, ça prend du temps, je travaille, je rentre tard. Pour le monde, pour nos activités professionnelles, nous voyons. Nous ne sommes pas aveugles, nous ne sommes pas paralysés, nous nous déplaçons, nous marchons. Nous sommes prêts à tout parce qu'on a besoin de notre salaire. Nous sommes devenus esclaves de notre salaire. C'est le chemin du monde. Mon frère, ma soeur, fuyez le monde. Le monde est dangereux. Ce monde dans lequel nous sommes nous éloigne de la belle porte. Quand il vit Pierre et Jean qui allaient entrer dans le temple, il les sollicita pour obtenir une aumône. Pierre alors, ainsi que Jean le fixa, lui dit, regarde-nous.
Pierre et Jean sont deux apôtres, deux envoyés, deux témoins, deux serviteurs de Dieu. Dans ce monde qui nous porte, qui nous paralyse, notre impatience qui nous paralyse, notre cupidité qui nous paralyse, notre charge qui nous paralyse, la soif de vouloir amasser les biens matériels de ce monde nous paralyse. Et quand Dieu conduit des serviteurs vers nous afin de nous sauver, plutôt que d'accueillir le Christ au travers de ses serviteurs, plutôt que d'accueillir le Verbe, nous restons figés, paralysés par nos désirs de la chair, même à l'égard des serviteurs de Dieu ou des servants de Dieu. Je vais vous donner un exemple. Je vais parler de moi. Imaginez que ce soit un prêtre, peu importe, un serviteur, une servante de Dieu. Je vais prendre mon exemple. Le Seigneur vient à toi au travers de cette chaîne, la parole de Dieu, source de bénédiction. Conduis le frère Ange-Marie vers toi, au travers de cette chaîne, au travers des prêches. Et toi, au lieu de chercher à écouter le message de Dieu, c'est-à-dire le Verbe, ce qui t'intéresse, c'est de faire comme cet infime. Ce n'est pas écouter ou prêter attention à la parole de Jésus-Christ, mais c'est de chercher à obtenir un miracle, c'est-à-dire une révélation, une parole de connaissance. Parce que tu veux rester toujours paralysé. Tu ne cherches pas à franchir la porte, la belle porte. Tu ne cherches pas à entrer là où tu seras sauvé, là où il y a de quoi manger, là où la nourriture t'est donnée gratuitement. Mais tu préfères te battre, saigner, souffrir pour le monde qui ne va jamais te sauver. Je n'ai jamais dit de ne pas travailler. Jamais. Parce que Dieu nous a créés pour qu'on travaille. Mais Dieu ne nous demande pas d'être esclaves de notre travail. Il est sollicitable pour obtenir quelque chose. Quand Dieu conduit un serviteur de Dieu vers toi, un enseignement vers toi, c'est pour que tu l'écoutes. Ce n'est pas pour que tu profites du serviteur de Dieu pour satisfaire à tes pensées, à tes pulsions, à tes désirs charnels, en confondant cela à la spiritualité. Et beaucoup sont déçus, comme cet infime était déçu. Il s'attendait à recevoir une pièce. Tu vas voir le prêtre, tu finis de te confesser, il dit, il faut faire, dis, je vous salue Marie. Tu ressors, tu dis, mais le prêtre, il est sérieux. Je lui explique mon problème, mes difficultés, il me dit, dis, je vous salue Marie, c'est quoi? Parce que tu n'es pas entré au confessionnal, ou tu n'es pas allé voir le prêtre pour écouter Jésus. Tu es allé voir le prêtre pour qu'il te dise ce que tu as envie d'entendre. Donc, tu n'as pas franchi la belle porte. Tu es resté devant la porte. Comme c'est infime. Parce que tu es infime aussi. Parce que tu es paralysé. Tu es paralysé par ta propre chair, par ton alter ego, par ton moi. Le frère Marie, je l'ai appelé, je lui ai exposé mes problèmes, je lui ai fait parvenir des notes vocales. Tout ce qu'il trouve à me dire, va au tabernacle pendant 1 heure, prends 3 jours au Saint-Sacrement, prends 7 jours, où faut continuer à prier. Ça, c'est quel serviteur, ça? Il ne m'a rien dit sur le problème que je lui ai exposé ou les différentes situations. Il n'a même pas donné une révélation, une parole de connaissance. Je m'attendais à ce qu'il, il opère un miracle. Je m'attendais à ce que quelque chose se passe. Je m'attendais à guérir du cancer. Je ne comprends pas. Mais ça, c'est pas un serviteur, ça. Parce que tu ne cherches pas à te rapprocher du frère Ange-Marie pour écouter ce que Dieu veut te dire. Tu te rapproches du frère Ange-Marie pour entendre ce que toi, tu veux entendre. C'est ce qui te paralyse. C'est ce qui t'empêche de franchir la belle porte. C'est ce qui t'empêche. Tu vois le temple, tu vois l'église, tu vois le tabernacle. Mais tu n'y entres pas. Parce que tu veux guérir de par toi-même. Ou tu veux guérir, tu veux que Dieu te guérisse comme toi tu souhaites. En fait, c'est toi qui traces le chemin devant Dieu. Tu dis à Dieu, emprunte ce chemin pour venir à moi. Le Seigneur te dit, je t'ai conduit à cette chaîne. Tu écoutes la parole de Dieu. Les enseignements te font du bien. Ta vie est transformée. Mais tu es paralysé par ton égoïsme. Tu es paralysé par ton avarice. Tu refuses de soutenir ma chaîne. Tu refuses de soutenir le frère Ange-Marie. Pourquoi? Parce que tu es paralysé par l'égoïsme.
Tu es prisonnier ou prisonnier des biens matériels de ce monde. Donc, tu n'arrives pas à franchir la belle porte. Quand il vit Pierre et Jean, qui allaient entrer dans le temple, il les sollicita pour obtenir le monde. Pierre, alors ainsi que Jean, le fixa et lui dit, regarde-nous. Pierre et Jean ont fixé l'homme infime. Ça veut dire quoi? L'amour ne peut jamais rester indifférent face à une souffrance. Le regard de Pierre et Jean témoignait de l'amour de Dieu à l'égard de cet homme infime. Parce que c'était 3 heures de l'après-midi, l'heure de la miséricorde divine. Au travers de ces 2 apôtres, Dieu voulait témoigner de son amour à cet homme infime, qui lui ne cherchait pas à recevoir l'amour de Dieu. Il cherchait à recevoir l'amour du monde au travers des billets de banque, des pièces sonnantes et trébuchantes. C'est cet amour-là qu'il cherchait. C'est cette satisfaction qu'il cherchait. C'est ce bonheur éphémère qu'il cherchait. Et donc, c'est ce bonheur éphémère, c'est cet amour éphémère, c'est l'amour du monde qui orientait son regard, qui déterminait son comportement, son attitude. Ce n'était pas le Christ. C'était l'une de ces portes du monde qui nous emporte, qui l'intéressait. Mon frère, ma sœur, Dieu t'a conduit à ce programme, à t'abonner à cette chaîne, parce qu'il veut te témoigner de son amour, de sa compassion affectueuse au travers de sa miséricorde. Dieu veut transformer ta vie, parce qu'il est mort pour ça, pour que tu vives. Mais il a besoin de t'accorder sa miséricorde. Il a besoin que tu comprennes qu'aussi longtemps tu seras à proximité de la porte, tu seras en face de la porte, la belle porte de l'église, du tabernacle, du temple, aussi longtemps que tu ne vas pas chercher à franchir la porte, ta condition de vie ne changera pas. C'est pas qu'il n'est pas là, c'est pas qu'il t'a pas béni, mais tu es prisonnier de tes propres pensées. Tu es prisonnier du monde. Tu te laisses porter par le monde au lieu de te laisser porter par la parole. Tu te laisses porter par le travail au point de ne plus pouvoir ou de ne même plus vouloir servir Dieu. Tu veux contrôler tout, tu veux diriger tout, tu veux décider sur tout. En fait, ce n'est pas la parole qui décide pour toi. C'est toi qui décides pour toi. Non, tu es servant de la parole. Ce paralytique-là, on le portait, on le déposait. Donc, il était bien vivant. Il avait l'esprit en lui. Il avait le souffle en lui. Pourquoi il était paralysé? Parce que l'esprit, le souffle, n'est jamais malade, ni paralysé, ni handicapé. Pourquoi cet homme était infime alors qu'il était vivant? Le souffle était renouvelé. Chaque matin, le pain de vie lui était donné. Pourquoi? Parce que les pensées de son cœur n'étaient pas conformes à la parole de Dieu, à la volonté de Dieu. Ce qui nous paralyse, c'est cela. C'est l'absence de la parole de Dieu dans notre vie. C'est l'absence du Christ dans notre vie. C'est l'absence du Verbe incarné. Sinon, nous avons l'esprit. Mais comment nous nous comportons, nous parlons, comment nous pensons, comment nous agissons au regard de l'esprit qui est à l'intérieur de nous. Regarde-nous. C'est-à-dire, contemple l'amour. L'amour vient jusqu'à toi. La miséricorde veut s'exprimer à ton égard. La source d'eau vive vient jusqu'à toi. Fixe ton regard. Et il va t'abreuver. Il était paralysé parce qu'il ne voulait pas guérir. Le problème, ce n'est pas la paralysie. Mais qu'est-ce qu'il fait pour sortir de la paralysie? Le problème, ce n'est pas ta situation, ce n'est pas ta maladie. Ce ne sont pas tes difficultés. C'est qu'est-ce que tu fais pour en sortir. L'homme les observa car il s'attendait à obtenir d'eux quelque chose. Beaucoup de personnes qui me contactent me critiquent, me jugent
parce qu'ils s'attendent à quelque chose de lumineux, une parole lumineuse, extraordinaire, un miracle. Mais la belle porte là, elle est belle parce qu'on l'a franchie. La seule et unique porte qu'est le Christ, elle n'est pas attrayante. Elle ne scintille pas. Elle est simple. Elle est tellement d'une simplicité que cet infime ne s'est même pas aperçu qu'elle était belle la porte. Dieu se révèle à nous. Dieu est tout proche de nous. Dieu se manifeste à nous dans nos difficultés, dans notre situation compliquée, dans sa simplicité. Mais nous, on s'attend à quelque chose d'extraordinaire. On s'attend à un miracle glorieux. Et on méprise des serviteurs, on méprise des prêtres. Parce qu'il a dit, mais faut lire tel verset, c'est tout, prie seulement. Ah, je suis fatigué, tous les jours je prie, rien ne change. Mais ce jour-là, ce n'est pas le prêtre qui t'a parlé. Ce n'est pas le frange Marie qui t'a parlé, c'est le Christ. C'est mon maître à penser. Il dit, je dis ce que mon père m'a enseigné. Donc, mon frange Marie, je vais toujours te dire ce que le Christ m'a enseigné, ce que le Verbe me dit. Je ne vais pas chercher à te faire plaisir. Je ne vais pas inventer un miracle. Si tu me contactes et que tu m'exposes un problème, le Saint-Esprit me dit, dis-lui simplement de prier. Je vais te dire, il faut continuer à prier. Je n'ai pas à me justifier devant toi ou à t'expliquer des choses. Je vais te dire, continue de prier. Si tu veux, tu pries. Tu ne veux pas, tu ne pries pas. Parce que je ne fais rien de moi-même. C'est mon maître à penser. Il dit qu'il ne fait rien de lui-même. Je ne fais rien de moi-même. Je fais ce qui plaît à celui qui m'a envoyé. Qui m'a envoyé? C'est Jésus-Christ. Pourquoi tu veux que je cherche à te faire plaisir? Ce qu'il me demande, c'est de te porter le verbe, c'est-à-dire son amour, puis de t'aider à sortir de tes difficultés, de ta paralysie. Pourquoi? Pour que tu franchisses la belle porte. Pour que tu sois sauvé. Tu as de quoi manger. C'est ce que je m'évertue à faire tous les jours au travers des enseignements. Pierre lui dit, de l'or, de l'argent, je n'ai pas. C'est ça. C'est-à-dire le miracle qu'il attendait du monde. Les apôtres ne peuvent pas lui donner. Ce miracle-là est charnel. Eux, ils ne sont plus charnels. L'or et l'argent, je n'en ai pas. C'est-à-dire le miracle. Il veut avoir de l'argent. Il s'attend à recevoir un gros montant. Un miracle du monde. Des gens cherchent à avoir des promotions, à conserver leur travail. Dès qu'ils sont licenciés, ils perdent leur travail. C'est la débandade dans leur vie. Le monde, nous devons le fuir. Le chemin du monde est catastrophique. De l'or ou de l'argent, je n'ai pas. Est-ce qu'ils ont menti? Non. Qui est propriétaire de l'or et de l'argent? C'est Dieu. Non, ils n'en ont pas. Mais, c'est-à-dire conjonction de coordination qui marque une opposition. Mais, je n'ai pas le miracle du monde que tu attends, mais j'ai un autre miracle auquel tu ne pouvais pas penser. Ce miracle-là, je peux te le donner, te le montrer. J'aime beaucoup la parole de Dieu parce que Dieu nous parle beaucoup. Mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ. Le Nazaréen marche. Et le prenant par la main, il le fit lever. À l'instant même, les pieds et les chevilles de l'homme s'affermirent. La belle porte a un nom. C'est Jésus-Christ. Le nom de cette porte suffit à te sauver, à te sortir de ta misère, de tes difficultés. C'est tout ce qu'ils ont dit. Puis, le Christ, c'est le verbe, la belle porte, c'est l'Eucharistie. Il n'y a pas d'Eucharistie sans parole. Il n'y a pas de parole sans action. Avant de te donner la communion, le prêtre dit quoi? Le corps du Christ, et puis te donne. Donc, il parle avant d'agir. La parole accompagne toujours l'action, ou l'action est toujours précédée de la parole. Au nom de Jésus-Christ, marche. Quand ils ont fini de parler, en le prenant par la main droite, il le fit lever. Quand je te dis, sors de chez toi, va en pèlerinage,
Je te prêche la parole et c'est ma manière de te porter. Va au pèlerinage, va au tabernacle, va au Saint-Sacrement, va à Fatima. C'est comme ça que tu verras le miracle se produire dans ta vie. Sinon, ça fait 10 ans, 20 ans que tu es chez toi, tu pries, rien ne change. Tu n'as pas compris que tu dois te mettre en mouvement. C'est pourquoi le Christ t'a conduit à ce programme. Parce que c'est ce qui manquait à ta vie. Tu te rends au tabernacle. Tu parles pendant 5 minutes, 10 minutes, tu n'as plus rien à dire pendant les 50 minutes qui restent. Tes idées vont partout. Pourquoi? Parce que tu n'as pas encore franchi la porte. Tu es encore dans tes pensées charnelles. Tu es focalisé sur tes intentions personnelles, sur ta situation critique, sur ta misère. Il te dit, il faut franchir la porte. Quand tu franchis la porte du tabernacle ou du Saint-Sacrement, tu ne vois même plus l'heure passer. 60 minutes, c'est cool. Tu te surprends toi-même. Hey, ça fait déjà 1h30. Ok, je vais partir. Pourquoi? Parce que tu as franchi la porte. C'est une belle porte. Quand tu l'as franchie, tu découvres sa beauté. Tu n'as plus envie de la quitter, la porte. Tu n'as plus envie. Non. Il y a de quoi se nourrir. Il y a l'amour, il y a la lumière. Tu vis la communion fraternelle. Le miracle se produit. Mon frère, ma soeur, n'accepte plus d'être paralysé. Ne te laisse plus porter par le monde. Chaque matin, on te dépose dans ta compagnie. Le soir, tu reçois du retour. On te dépose, on vient te chercher. C'est le monde qui te dirige, c'est ta compagnie qui te dirige, c'est ton impatience qui te dirige, qui te pousse à aller voir des voyants, qui modifie ton attitude, ton comportement, parce que tu as l'impression que Dieu ne t'exauce pas. Pourtant, c'est toi qui es paralysé, c'est toi qui n'arrives pas à franchir la porte. C'est toi, au lieu de demander aux gens de te faire franchir la porte, tu préfères mendier, demander de l'argent, attendre ton salaire, vivre de ton salaire. En fait, ton confort se trouve dans ton salaire. Ta sécurité se trouve dans ton salaire. Saint Matthieu avait raison. Là où se trouve ton trésor, là se trouve ton cœur. Mon frère, mon trésor à moi, c'est Jésus-Christ de Nazareth, le Verbe incarné. Regarde bien, regarde mon œil. Regarde, tu as vu comment ça a baissé? J'ai une infection, je souffre, je suis très malade depuis un bon moment. Mais est-ce que tu me vois parler? Pourquoi? Parce que il peut fermer mes yeux. Tant que ma bouche est là, je vais prêcher. Je ne dors pas la nuit. Quand je reviens du Saint-Sacrement, j'ai mal. Le matin, mes yeux n'arrivent pas à s'ouvrir. Je souffre dans ma chair. Mais je ne suis pas paralysé. Je franchis la porte. Pourquoi? Parce que lui, il est infime, mais il a le souffle en lui. J'ai une infection. Mon œil me fait mal, se ferme. Ça ne va pas chez moi. Mais mes pieds fonctionnent. Mon cœur marche. Qu'est-ce qui m'empêche d'entrer dans le temple? Mais je suis allé au tabernacle. Je suis allé louer. Mais tu penses vraiment que quelque chose va m'empêcher? Non, je finirai ces 40 jours. Qu'il s'agite ou pas, qu'il m'aveugle ou pas, je finirai ces 40 jours avec chaque jour un enseignement au nom de Jésus. C'est ce nom qui est gravé sur la porte. Et cette porte, je l'ai franchie. En franchissant la porte, son nom est inscrit sur moi au nom de Jésus. Je n'ai peur de rien. Parce que beaucoup pensent que parce qu'on est chrétien, on ne doit pas tomber malade. Qui vous a dit ça? Au travers de cette souffrance, de mon œil qui n'arrive pas à bien voir, j'expérimente la miséricorde de Dieu, l'amour compassionnel de Dieu, la compassion affectueuse. Je sais que dans cette maladie, Dieu me soutient. Je ne cherche pas à dire à Dieu, guéris-moi. S'il veut me guérir, me guérit. Je cherche à franchir la belle porte. Pourquoi? Parce que derrière là, on le loue, on le glorifie. Tout. Mais je ne veux pas m'apitoyer sur mon sort. Ah, je suis infime, mendie. Je peux pas. Par rapport à quoi? Dites-moi par rapport à quoi? C'est un choix de vie. Continuons. Le avance. En le prenant par la main droite, il le fit lever. À l'instant même, les pieds et les chevilles de l'homme s'affermirent. D'un bond, il fut debout et marchait. Il n'est pas entré dans le temple. C'est-à-dire, il n'a pas franchi la porte. Il est guéri. Donc, sa guérison ne dépendait pas du temple, ni de la porte à franchir. Il était guéri. Mais il était paralysé intérieurement. C'est ce qui empêchait son corps de se mouvoir. Beaucoup de chrétiens sont malades parce qu'ils refusent de pardonner. La haine, la rancœur, parce qu'ils refusent d'écouter la parole de Dieu. Ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas guéris, parce qu'ils doutent de Dieu. Il y a trop de choses à dire, mais je vais chercher à conclure rapidement. Et bon Dieu le fit et marchait. Il entra avec eux dans le temple, marchant, bondissant et louant Dieu. Lorsqu'il a franchi la porte, la belle porte, Jésus-Christ, qui est la porte, lorsqu'il a franchi, il a fait quoi? Il entra avec eux dans le temple, marchant, il marchait, bondissant et louant Dieu. Derrière cette porte, elle est belle pourquoi? Parce que quand on la franchit, c'est pour louer Dieu, c'est pour le glorifier. La gloire de Dieu
est de voir l'homme debout et non pas assis, encore moins couché ni paralysé. Non. Mais on n'y entre pas pour chercher un miracle. On y entre pour glorifier Dieu. Le miracle se produit avant d'y entrer. Quel amour de Dieu pour nous. Pourquoi? Parce que dans la maison de Dieu, il n'y a pas de maladie. Il n'y a pas de pauvreté. Il n'y a pas de misère. On n'entre pas là-bas pour murmurer. Quand on y entre, c'est pour le glorifier. Mais même pour témoigner, on doit te supplier. Tu es paralysé par ton orgueil, par ton alter ego. Tu es paralysé par le quand dira-t-on. Est-ce que je pourrais bien parler? Est-ce qu'on va même pour témoigner de ce que Dieu a accompli pour toi, on doit te supplier. Le Saint-Esprit doit te pousser. Non. Non, tu n'as pas encore franchi la porte. Quand on franchit la porte, c'est pour louer Dieu, glorifier Dieu, c'est-à-dire c'est pour témoigner. Quand on a franchi la porte, on est convaincu que Dieu a déjà opéré le miracle. C'est pourquoi on glorifie Dieu à l'intérieur. C'est pourquoi nous sommes nombreux à être malheureux. Bondissant, marchant et louant Dieu. Et tout le peuple vit marcher et louer Dieu. C'est ton témoignage qui va emmener les autres à la conversion. On dit tout le peuple le vit marcher. Ils ont vu, ils étaient donc témoins. Quel miracle s'est produit, pas dans le temple, mais à l'extérieur. Donc, ils se joignent à eux maintenant pour louer Dieu, pour glorifier Dieu. Donc, depuis toutes ces années, le miracle était à sa portée. C'est lui qui orientait mal son regard. C'est lui qui regardait les portes du séjour des morts. Et la puissance de la mort l'emportait. Et sous le regard de la belle porte, c'est-à-dire du Christ, qui pouvait rien, Jésus-Christ ne s'impose à personne. Mon frère, ma soeur, aujourd'hui, Jésus veut t'emmener à comprendre qu'il est venu pour te faire du bien. Ésaïe 35, verset 6. Le boiteux bondira comme un cerf. Qu'est-ce qu'il a fait? On dit il marchait bondissant. La parole de Dieu, les aveugles voient, les sourds entendent, les muets parlent, les boiteux bondissent comme des cerfs. Cette parole-là, lui a été portée par les apôtres, par les envoyés. Et c'est ce que Dieu veut faire avec toi au soir de ce programme. Il veut se servir de toi pour aller sauver ceux que le monde porte. Le monde va toujours t'empêcher de réaliser le verbe. Donc les deux s'écrivent. C'est-à-dire lire la parole, écouter la parole, observer la parole, mettre en pratique la parole, réaliser la parole et le don volontaire qu'on appelle l'offrande au monde. Quand il est entré dans le temple, il a commencé à faire quoi? Il a fait don de sa vie au Seigneur. Mais pour donner ton argent, les biens matériels, tu fais des calculs. Ça veut dire que tu ne pourras pas donner ta vie à Dieu. Parce que celui qui est prêt à donner sa vie à Dieu, le matériel ne lui dit plus rien. Le matériel ne lui dit plus rien. Il y a des abonnés tous les mois. Ils ne m'ont quasiment jamais eu au téléphone. Ils ne cherchent même pas à me parler. La parole qu'ils écoutent, l'enseignement qu'ils écoutent, a transformé leur vie. Ils ont pris la décision remplie de l'amour de Dieu, de l'Esprit Saint, de faire tous les moyens dont. Ils expérimentent la puissance de la parole de Dieu. Ils vivent la parole de Dieu. Pas forcément au travers d'un don, parce qu'ils accueillent le Christ. Celui qui accueille le Verbe et accepte, il dit, celui qui entre par moi sera sauvé. Le paralytique a fait quoi? A accepté la parole des deux apôtres. Il a été quoi? Sauvé. Sauvé maintenant, il peut franchir la porte. Nous, Christ est la porte du salut, il est la porte du ciel. Cette porte-là, quand tu l'as franchie, tu accèdes directement à Dieu. Dieu, on ne va pas pour lui demander quelque chose. On va pour le glorifier. Mais on demande quelque chose au Père, à notre Père. Vous avez vu la différence? Dieu, on le glorifie. Notre papa, on essaie de lui demander des choses. Bon, je vais m'arrêter là. Il y a beaucoup de choses à dire, mais je ne veux pas que la vidéo soit déjà longue. Mon frère, ma soeur, je veux que tu prennes conscience de l'importance de la belle porte. Que tu dois la franchir. Si Dieu conduit des serviteurs vers toi, ne cherche pas à ruser avec les serviteurs. Ne cherche pas à leur expliquer des choses pour avoir des révélations, des paroles, des connaissances. Ne cherche pas à obtenir des miracles pour te satisfaire. Cherche à être sauvé, à te convertir et à suivre ce que Dieu envoie vers toi pour que, ensemble, nous puissions former la communauté chrétienne et vivre en communion fraternelle spirituelle in the name of Jesus Christ. Amen.